Alors Benoît, dans la dernière vidéo, tu nous as donné 4 définitions de l'évolution. Et surtout, tu nous as expliqué qu'il fallait bien faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de l'idéologie matérialiste antichrétienne. Pourtant, je ne suis pas convaincu de la réalité de l'évolution. Je m'explique. On dit bien théorie de l'évolution. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est juste une théorie ou alors c'est une simple hypothèse qu'il faut encore prouver? C'est vrai, Marco, que quand on utilise le mot théorie dans le langage courant, c'est plus pour parler d'une simple hypothèse. Par exemple, quelqu'un va dire ça c'est sa théorie, moi j'ai ma théorie, et donc finalement on est sur un pied d'égalité. C'est son opinion, c'est mon opinion. Mais quand les scientifiques utilisent le mot évolution, c'est pour parler de principes fondamentaux qui sont véritablement validés par des tests. Et donc, ce n'est pas une simple hypothèse, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'ils utilisent ce mot théorie. Est-ce que tu pourrais alors nous expliquer en quelques mots comment on construit une théorie? Et en quoi c'est différent d'une simple hypothèse? On va le faire à partir d'un petit schéma que je trouve efficace. Donc, le processus pour qu'une théorie scientifique se construise. Ça commence par une observation, donc des observations de la nature, qui suscite un certain nombre de questions. À partir de ces questions, on va faire une hypothèse. Par exemple, les espèces vivantes descendent toutes les unes des autres. Et donc ça suscite forcément des prédictions. Et ces prédictions, on va les soumettre à un test qui peut être soit validé, soit invalidé. Si le test est validé, on va faire des nouvelles prédictions qu'on va soumettre à de nouveaux tests. Et au fur et à mesure que les tests sont validés progressivement, eh bien, on bâtit petit à petit une théorie par l'accumulation de tests qui ont été positifs. Au contraire, si le test est négatif, eh bien, c'est l'hypothèse qui est remise en question et c'est un petit peu un retour à la case départ. Il va falloir refaire une nouvelle hypothèse. Ça signifie tout simplement qu'on s'est trompé et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire des sciences. Alors, quels sont les types de preuves qui soutiennent la théorie de l'évolution? Parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire la transformation des espèces. Alors c'est vrai qu'on ne pourra jamais reconstituer, comme tu le dis bien, au laboratoire, les centaines de millions d'années au cours desquelles les espèces se sont transformées progressivement. Mais néanmoins, on peut quand même aujourd'hui faire des expériences sur des populations de certaines espèces qui se reproduisent très rapidement, comme par exemple les mouches drosophiles. Alors, néanmoins, la plupart des preuves scientifiques que l'on a sur l'évolution sont plutôt des preuves de type historique. C'est-à-dire, si tu es fan de ces séries télévisées très populaires, scientifiques, où on a la police scientifique qui vient, qui fait des prélèvements d'ADN, qui relève des empreintes digitales, des traces de pas, et qui reconstitue petit à petit ce qui s'est passé sur une scène de crime, ce sont exactement les mêmes méthodes que l'on utilise pour reconstituer le passé. On peut faire des prédictions sur le passé et les valider ou les invalider. D'accord, mais alors est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Par exemple, si les espèces descendent effectivement les unes des autres et que les espèces sont apparues progressivement, les fossiles que l'on va trouver dans la croûte terrestre doivent être rangés dans un certain ordre. Et si on trouvait le fossile d'une espèce à un mauvais moment, au mauvais endroit, par exemple un mammifère à une époque où les mammifères n'étaient pas encore apparus, où il n'y avait que des reptiles, eh bien ça pourrait tout faire écrouler par cette simple découverte. Et aujourd'hui, on a combien de preuves justement à notre disposition qui nous permet de démontrer que les espèces descendent bien les unes des autres? Alors, on en a des millions, Marco, c'est énorme. Alors c'est vrai que c'est finalement l'accumulation de ces millions de petits détails qui donnent à la théorie de l'évolution une force extraordinaire et c'est pour ça que les scientifiques en sont convaincus aujourd'hui. Bon, si je comprends bien, il va falloir se familiariser avec les fossiles, avec la répartition géographique des espèces, avec l'anatomie comparée, avec la génétique pour être convaincu. Là, ça pose un problème. Ça va demander surtout un effort intellectuel, je ne te le cache pas, et aussi à ceux qui nous regardent. On va essayer de faire ça très simplement, en donnant des exemples frappants, peut-être ceux que le grand public peut comprendre le plus simplement. Dans les définitions,
de l'évolution que tu nous as donnée, tu as séparé le fait que les espèces descendent biologiquement les unes des autres au mécanisme de la transformation, d'accord, de cette transformation. Est-ce que l'on peut considérer alors que l'on peut prouver l'évolution sans connaître précisément tous ces mécanismes? Alors c'est sûr que c'est plus satisfaisant si on arrive à comprendre tous les mécanismes de l'évolution. Aujourd'hui, on les comprend en partie, mais on ne les comprend pas complètement, il faut être honnête. Mais tu verras que les preuves que l'on va donner de l'évolution, finalement, sont quasiment indépendants des mécanismes mêmes, et qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a prouvé, entre guillemets, le fait de l'évolution, indépendamment même de connaître en détail les mécanismes. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que figure-toi que dans d'autres domaines de la science, comme la physique, par exemple en gravitation, on connaît la loi mathématique qui nous donne la description, la loi de Newton entre les planètes, entre le Soleil et les planètes, qui nous permet de faire des prédictions extraordinaires, qui nous permet de prévoir des éclipses. Et pourtant, on ne sait toujours pas finalement le mécanisme qui permet aux planètes ou à une étoile et les planètes qui l'entourent de s'attirer mutuellement. Tu vois, donc ce n'est pas quelque chose de spécifique à la biologie. Et Darwin, dans tout ça, finalement, qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré le fait de l'évolution ou les mécanismes? Alors Darwin, il a proposé deux choses qu'on peut séparer. Donc la descendance des espèces avec modification, donc c'est-à-dire le fait que les espèces descendent biologiquement les unes des autres, et il a aussi proposé un mécanisme plausible dont on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle, c'est sûr, très important, c'est la variabilité génétique et la sélection naturelle. Alors, maintenant dans les futures vidéos, j'aimerais que tu puisses me donner des éléments de preuve concrets. Mais je ne te rappelle, je ne suis pas biologiste de formation. Je te demanderai donc que ce soit facile, accessible, quoi. Je vais faire le maximum pour que les preuves que je proposerai à toi et à ceux qui nous regardent soient vraiment faciles à comprendre. Bon, parfois il faudra peut-être quand même faire un petit peu d'effort, notamment en génétique. Mais de toute façon, quelle que soit la conclusion que tireront les uns ou les autres, c'est indispensable d'avoir un minimum de connaissances pour se faire une opinion qui est quand même argumentée. Et donc voilà, on va faire ensemble cet effort. Alors, si je peux me permettre de résumer, et si je comprends bien, tu nous dis que l'évolution n'est pas une simple hypothèse, mais au contraire, qu'elle est bien une théorie scientifique capable de faire des prédictions et de les vérifier comme la théorie de la relativité. Voilà, c'est ce que disait le biologiste bien connu qui s'appelle Théodosius Dobzhansky et qui était d'ailleurs chrétien de confession et qui a dit cette citation célèbre « Rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution ». Par là, il voulait dire que l'évolution englobe en fait et le cadre général d'explication de toute la biologie moderne aujourd'hui. Merci Benoît.